Bonjour bande de gens, ça se trouve le micro il est caché aussi. Parce que oui, je suppose que vous avez remarqué, mais là vous voyez juste le petit Robert. Généralement vous voyez deux petits trucs comme ça. C'est parce que mon trépied il a cané, il est mort, il est décédé. C'est pas grave, parce que je trouve des substituts. À la base je faisais ça genre une pile de livres, et un livre pour garder le téléphone en place. Petite vidéo détente dans laquelle je vais tester du matériel, parce que je suis allée faire des courses. Parce que dans les vies, ouais, faut aller faire des courses. Et le problème c'est que ça là, et ben ils sont en train à moitié de canner, ou ceux que j'utilise le plus, genre le 0,1 je crois. Je voulais tester, surtout que dedans il y a des trucs qui sont intéressants, du coup j'ai acheté ça. 10,10€, c'est cher pour ce que c'est. Il y a du 0,03, le 0,1 mon préféré, et il y a deux types de broches, donc un brush extra fin que j'aimerais bien tester. Vous voyez, j'ai fait la colo d'un dessin parce que vraiment je compte faire une vidéo super courte pour faire une review super courte, parce que j'ai envie. Ça me permettra peut-être de sortir une vidéo entre 2 semaines, peut-être un truc un peu léger, smooth, que je ferai un peu plus souvent. Je les sors. Oh ouais, attends, comment je peux les sortir là? Ok, c'est bon. Il ressemble à ça. Et chaque mine, ça c'est du 0,3, c'est tout petit. 0,03, franchement je pense pas l'utiliser souvent. Après le brush, je sais que le brush de cette marque c'est une bonne qualité. Ensuite il y a le 0,1 qui est un peu plus grand et qui est vachement pratique. Ensuite on passe au 0,5 qui est un petit peu moins pratique. Je préfère passer du 0,3 en fait pour faire des épaississements de line et tout. Et le brush extra fin, donc là c'est généralement pour faire des petits détails, il y a plein de gens qui l'utilisent. Là c'est normalement spécial, bon. Ils ont mis shoujo, mais moi je pense qu'en soit c'est spécial manga. Je sais pas si ça veut dire quelque chose le manga de nos jours, mais bon. Et après on a le brush plutôt classique que j'avais déjà testé avant. Donc là j'ai un dessin. Je pense que je vais les tester. Ah, peut-être sur une feuille test avant. Ouais, feuille test. Ça me permet de les tester donc. Oui, le 0,03, je pense sérieusement que je vais pas l'utiliser souvent parce qu'il est vraiment tout petit. Le 0,1. Lui ça va, il est bien. Ouais, franchement ça passe. Ça va, il est bien lui. Bon après il est assez classique comme liner. Ensuite, le 0,5 là c'est classique. Lui il est vachement gros en fait, mais c'est pas grave, genre ça dépend quel type de truc tu veux faire. Mais genre, si ton goal c'est juste de faire des personnages mignons et pas trop détaillés, c'est parfait. Le brush, je fais pas dans l'ordre. Comme montré, c'est pas tout à fait noir, c'est une sorte de gris bizarre. C'est pas très grave, franchement, je trouve que ça change pas grand chose, ça fait un peu vert bizarre. Ça va pas trop bien le téléphone. Ça, je pense que c'est plus utile pour faire des typographies. Par exemple, si on se met comme ça, merde, c'est pas le bon sens, mais genre il y a moyen de faire des trucs stylés. Oula, c'est pourri. Ah, le tenir comme ça aussi, ça marche. Des trucs comme ça intéressants. Ouais, bon je maîtrise pas trop, mais je sais que c'est vachement utile pour faire des typos, les brushes classiques comme ça. Et le brush fin... Ah oui, c'est super sensible. Ah mais il est vachement plus pratique celui-là. Oui. Celui-là, il est vachement pratique, mais faut maîtriser ça... Faut savoir maîtriser ce qu'on fait, il vaut franchement le coup. Après les autres c'est vraiment des liners classiques. Je peux passer à la colo, enfin non, au line du dessin. Bon, ce dessin là, je l'ai fait au crayon, puis après j'ai ajouté des surligneurs. Il n'a rien de spécial, hein. C'est un personnage à la dimension parallèle que je mettrai dans un épisode. Ah vous savez quoi, je pense que je vais faire au brush fin. Ouais en fait parce que du coup les autres comme ils sont classiques c'est vraiment des liners classiques quoi. Alors que lui sur le coup je sais pas trop à quoi m'attendre en dessinant un personnage avec. Parce que je sais que ça va être chaud. Et pas très prévisible. En fait, je pense que c'est le genre de liner dans lequel on a tendance à tenir horizontalement, mais c'est une vraie erreur. Ce genre de liner, il faut vraiment l'utiliser verticalement. Comme ça, on peut maîtriser un petit peu sa plume. Mais du coup, je dirais qu'en malus, on prend vachement plus son temps pour faire un line, parce que ça donne des effets stylés, mais il faut vraiment prendre le temps pour éviter de faire une bêtise. Après je pense que c'est intéressant de mélanger les deux. Donc là si je prends le 0,3 et que je m'en sers pour faire des endroits qui sont plus ambigus, ça va être vachement plus pratique. Non, I made a mistake. Oh, it's okay.
pire ligne de l'univers, de l'histoire, du dessin. En fait c'est ça, faut pas le mettre à la verticale complet, mais il faut pas le mettre à une horizontale très prononcée non plus. Ah, ce qui me fait le plus peur c'est le visage, putain, j'ai pas envie de le rater. Oups, elle a un peu raté sa main, c'est juste que je voulais essayer de la faire au feeling, mais ce n'était pas une bonne idée. Surtout avec un pinceau aussi instable que ça. Merde, ça fait un effet un peu pourri. Yes, I'm filming you. Oui, t'inquiète, de toute façon, ça va être un timelapse. Je peux t'emprunter ton thé. Alors celui-là, en vrai, il y a un truc à faire avec ce brush, mais je ne sais pas utiliser les brushes. Du coup, ça fait un peu des effets dégueulasses entre mes mains. Surtout là, cet endroit-là. Lui, je le trouve vachement raté. Mais du coup, ils sont bien? Ouais, bah, ceux-là, ils sont plutôt classiques, genre, c'est des liner quoi. You're welcome, Dolce Potato. C'est trop bien. J'adore Musha. En fait, on dirait qu'il est pas de son temps, genre, on dirait grave des dessins, genre. Oui, pas possible autrement. Merde, c'est pas la bonne couleur. Tant pis. Ok, the trickiest part. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Oh my god, elle fait peur un petit peu. Ok, peut-être mettre la petite signature. Feeling the sunshine once again. Du coup, je pense que je vais utiliser le 01. Donc elle s'appelle Née, c'est juste un poisson. Lui là, le brush comme ça, c'est dans un style graphique grave intéressant, j'aime beaucoup, mais si vous l'utilisez, faut pas essayer de maîtriser votre trait. N'essayez pas de faire un truc très précis, ce genre de truc faut l'utiliser pour des croquis, pour des dessins qui sont pas trop léchés. Oh, j'ai oublié un truc là. Qui sont, comment expliquer? Pas brouillons, parce qu'ils sont finis en soi, genre je trouve ça très beau, mais c'est pour un style graphique particulier. Si vous aimez pas ce genre de style là, un brush peu importe lequel, hein, même avec celui-là, hein. Les brushes c'est pas fait pour vous si vous aimez pas ce genre de style. Cependant, je trouve que c'est très pratique pour essayer de gérer sa pression, parce que je gère très mal la pression que je mets sur un stylo. Du coup quand je suis forcée à devoir soit la varier, soit la faire en mode c'est vachement utile, je trouve, c'est très... Il est pédagogique. En fait il aide à gérer ses traits. Si jamais vous voulez pas vous casser la tête, n'utilisez pas. Par contre si vous voulez vous entraîner à gérer vos traits, il est très worth it, très pratique, cher, mais très worth it. Voilà, donc je ferai peut-être d'autres dessins avec, si ce n'est un personnage complètement dédié à ce genre de stylo. C'est franchement une vidéo très courte, avec pas mal de timelapse. Au revoir bande de gens, bonne journée.